Moi non. Police de Bruxelles XL. Nos équipes sont en train de suivre 2 patrouilleurs dans la commune de Laeken. Une info est tombée sur la radio. Un accident de moto vient de se produire. Le dos, la nuque, ça va pour l'instant. Mais restez, ne bougez pas pour l'instant, restez comme ça. Hein. La victime est à terre, blessée. Les policiers vont tenter de comprendre ce qui s'est passé. Il y a plusieurs témoins. Vous avez appelé à longtemps l'ambulance? On a appelé, hein. Refais un rappel là. Quelqu'un qui a vu l'accident? Ah, vous étiez venu. J'ai pas vu l'accident. Ah, vous Une voiture est également impliquée dans l'accident. Ah bah, tous les touristes, vous partez, voilà. Y a rien à voir. On va d'abord s'occuper de lui et après ça on va faire les constatations nécessaires, hein, monsieur. L'automobiliste n'aurait pas vu le motard. Il l'aurait percuté. Pendant que plusieurs policiers recueillent des témoignages, d'autres restent auprès du blessé en attendant les secouristes. Vous étiez seul sur la moto? Ah, quand je voyais que vous aviez votre casque. Ah ok, ça va alors. Non, en fait, je suis arrivé au moment sur la piste cyclable et j'ai vu l'accident et je me suis arrêté. Ah, donc le témoin des faits. Non, j'ai pas vu au moment des faits. Ah. Et le chauffeur, il est où de ce... Et l'autre, le vrai chauffeur? C'est moi, mais... Non, il y avait un jeune. Apparemment, il y a des témoins qui ont dit... Mais c'est moi qui, le propriétaire de la voiture, c'est moi qui conduis, Ouais. monsieur. Vous êtes sûr? Oui, je suis formel. Monsieur, qui se trouvait dans la voiture, c'est qui? Parce qu'il y a des témoins qui disent qu'il y avait un jeune au volant. Non, c'était moi. Tu peux demander au chauffeur de la voiture. Ouais, lui, il va pas le dire. Non, Il y a une personne qui sortait, il y a une personne qui revenait vers la voiture. Il était en noir, le jeune? Je sais pas, j'ai pas fait attention. Monsieur, il n'y a rien à voir. Vous allez continuer. Oui, vous avez vu l'accident, monsieur? Oui. Expliquez juste à mon collègue qui est juste derrière. Moi, je m'occupe de monsieur pour l'instant, ça va? Mais partez pas, restez ici. Hein. Il est témoin, il a vu l'accident. Un nouveau témoin se fait connaître auprès des policiers. Ja, pour een klein ogenblikje. Petite question concernant l'autre voiture. C'était quel chauffeur? Vous restez réveillés, hein? Il était chauffeur? Il n'y avait pas un jeune avec? Non. On va d'abord attendre. Vous restez ici aussi. Hein. Il a juste mal aux jambes pour l'instant. Il aurait pu regarder dans Juste sur le véhicule, j'ai vu. À ce stade, on ne connaît pas encore la gravité des blessures. Lui, c'est lui qui me tape dans la jambe. Le fait que j'ai voulu l'éviter. Dans la jambe, vous êtes sûr. La jambe, ouais. Le motard reste à terre en attendant les secouristes. Il m'a poussé, j'ai essayé de récupérer, j'ai évité le mur. Sur l'ambulance. L'ambulance arrive. Pour dire que je viens de commencer un nouveau boulot. Ça va aller, hein. Ne vous inquiétez pas. Les ambulanciers sont là. Bonjour. Les ambulanciers vont pouvoir à présent prendre en charge le blessé. Il faut être le plus prudent possible et ne prendre aucun risque. Les ambulanciers vont notamment utiliser une minerve. Pour l'instant, il a juste mal aux jambes, il m'a dit. Donc, pour l'instant, ça devra aller. Mais alors que les secouristes agissent avec précaution, juste à côté, le ton va soudainement monter. Des membres de la famille du blessé s'énervent. Ils s'inquiètent, mais se montrent aussi très agressifs. Ben vous attendez, ils s'occupent de lui, vous attendez. Le travail. Monsieur, calmez-vous, monsieur. Ils sont occupés à travailler avec votre frère. Vous attendez, ils sont occupés. C'est pas c'est la police, c'est tout. Mais calmez-vous. Allez sur les droits, quoi. Ils s'occupent de votre frère pour l'instant. Ouais, personne n'en a dit, un à la fois. Allez, reculez. Laissez-les travailler. Les policiers vont tenter de rétablir le calme, même si ce n'est pas évident. On s'en fout de la moto. Mais il nous a dit que votre frère arrivait, donc c'est vous. C'est nous les trois, on est. Vous êtes tous des frères. Mais laissez-les travailler. Hein. Laissez-les. Ils s'occupent de lui, laissez-les travailler. Il faut que... Non, On vous voit arriver. Je sais, on est d'accord avec vous. Moi, je vais vous expliquer. Mais commencer à donner des coups de coude? Non, monsieur, qu'est-ce que moi j'ai gueulé? Non. Il faut surtout dialoguer
pour tenter de faire tomber la pression. Non, non. Moi, je suis venu chez vous parler. Ouais, mais l'autre pas. L'autre, il est arrivé, coup de coude. Ouais, mais bon, on va... Bon coup de coude, il va te Pour l'instant, on s'occupe Ouais, on va... Hautement. Honnêtement, je vais vous dire un truc. Vous savez que je suis malade. Ouais, mais bon. Je peux porter plainte ou pas? Ah bah, porte plainte. Vous voulez porter plainte? On va jouer comme ça. Va porter plainte. Voilà, alors, maintenant, tout le monde va porter plainte. Alors, on va l'autre côté. Je suis malade, il m'a dit. Oui, mais on pense, c'est votre rôle plus important. Dans cette situation, on comprend bien l'importance de la présence de la police qui permet de sécuriser les secouristes. Pour l'instant, on peut rien bouger. Pour l'instant, on peut rien bouger dans l'immédiat. Personne bouge. On bouge rien. On doit d'abord voir connaître les... Vous allez l'autre côté. On veut savoir comment il va. Monsieur. Voilà, c'est normal, c'est notre grand frère, c'est normal. Ouais, c'est moi qui gueule. Ouais. Pourquoi? Il a acheté ton frère par terre. Monsieur, Tu vas penser à te garer, vous allez penser à vous garer. Monsieur. Mais est-ce que vous allez penser à l'autre? Vous allez penser à vous garer? Monsieur, on va d'abord se calmer. Ça va? Vous vous calmez, je me calme. Bon, je sais. Mais Comment ça? il faut nous comprendre aussi. Nous expliquer notre situation. Il y avait déjà une vingtaine autour partout. Il y a une voiture qui s'arrête à 4 de... Vous êtes musclé, voilà, ça on se met d'accord. Vous foncez vers ici. On sait pas, c'est votre frère. Ah, on se met d'accord. Alors, Vous voyez votre frère par terre, vous réagirez à la même chose. j'ai pas dit le contraire. J'ai pas dit le contraire. C'est légitime, c'est tout le monde Mais- réagirait comme ça. Voilà, Après, mais si on demande d'attendre, il faut pas... L'autre, il commençait à courir à ce moment-là. Bon, mon collègue, voilà, il repousse. Bruckmann, oui. Les secouristes sont toujours à l'œuvre. Le motard a donc été percuté par une voiture. Le blessé va être sanglé sur la civière afin d'être transporté en toute sécurité à l'hôpital. Non, c'est la voiture, là. La prise. Il faut savoir tout faire. Les policiers donnent même un coup de main aux secouristes. Il avait son GSM en main quand je suis arrivée. C'est moi qui l'avais au téléphone. C'est vous qui l'avez au téléphone. Mais il sera entendu aussi. Hein. Ils ont déjà des témoins. Alors ça c'est une bonne chose ici. Ah ouais, bah je vais tenir. Attends, je me mets. Je mets ici. Ça va? ok. Attends, 1, 2, 3. Le blessé est maintenant stabilisé. Il va pouvoir être emmené en ambulance. Oh là là, ok, ça marche. Donc on va se mettre en route. Hein. Ouais, tout de suite. Ouais, ok, c'est bon. Ok, c'est bon, on y va. Selon les statistiques belges les plus récentes, celles de 1998, les accidents de moto ont fait lors de cette étude plus d'une centaine de victimes dans notre pays. Un peu plus d'un tué sur 10 mort dans un accident de la route roulait en moto. Et ce, sans compter plus de 700 blessés graves. Car c'est bien connu, les motards sont moins bien protégés que les automobilistes en cas de crash. Sa femme peut venir avec? Elle peut venir avec dans l'autre voiture, mais pas avec... Ah, dans l'autre voiture, mais pas dans l'ambulance même. Elle peut suivre avec le flux. Dans bon nombre d'accidents, les forces de police constatent que les autres conducteurs n'ont tout simplement pas vu la moto ou l'ont vue trop tard. La visibilité du motard est donc la priorité. Comme un peu partout dans le pays, des opérations de contrôle se mettent en place en cette période de fin d'année. Il y a des opérations Bob, bien sûr, mais aussi des contrôles plus larges. C'est le cas ce soir dans le borinage, où des documents de bord des différents véhicules sont notamment contrôlés. Voilà. Je vais vous demander de bien vouloir couper le moteur du véhicule. Je vais vous demander de bien vouloir éteindre votre cigare. Est-ce que je peux sortir? Vous pouvez sortir. Non, plus tirer dessus, hein, l'éteindre. Non, mais il y a une poubelle ou non? À première vue, le conducteur semble avoir bu. Là, vous n'avez pas de cendrier. Donc quand vous fumez, vous jetez directement. Donc vous jetez ça dehors. Non. Non. Vous le mangez alors? Non. Vous ne le mangez pas. En fait, je ne fume jamais dans l'eau.
Ah ouais, ici en tout cas, vous êtes avec le pas fumé. Voilà, donc voilà. Il a tiré, il le laisse s'éteindre en fait tout le temps. Voilà, est-ce que je peux avoir les documents du véhicule, s'il vous plaît? C'est ma faute, il est venu me déposer, c'est bien. Ben, c'est pas grave, s'il est en ordre et tout, il n'y aura aucun souci. Mais bon. C'est un contrôle. C'est un contrôle de police. Si maintenant il est en ordre, il n'y aura aucun souci avec ça, vous savez. Vous voulez voir quoi? Mon assurance? L'assurance. On va commencer par l'assurance. Je ne sais pas si c'est la bonne parce que j'en reçois tous les 30 minutes. Celle-ci, non. Les deux ici. Il ne faut jamais cumuler les assurances. Quand vous recevez la nouvelle carte, vous déchirez l'ancienne. Pour l'instant, vous avez deux assurances, il n'y en a aucune de bonne. Pourquoi? Et pourtant, elle est là. Vous recevez une carte tous les 3 mois. Alors ici, non. C'est pas bon non plus. Non plus. Non. Vous voyez, ça c'est le souci de garder toutes les cartes. Et celle-ci. C'est le souci aussi de payer. Vous voyez bien que je suis assuré. Voilà, ça c'est bien. Ah ben voilà. Alors faites-moi plaisir, déchirez les cartes là. Est-ce que je pourrais voir votre immatriculation? Pas facile de s'y retrouver, mais le conducteur est assuré. Il va tout de même devoir souffler dans l'éthylotest. Voilà, donc je viens de déballer l'embout. Je le place devant vous. Maintenant, je vais vous inviter à souffler dans l'appareil. À ce moment, je vous dirai stop. Un souffle continu, hein. Continuez. Encore, stop. Voilà, vous êtes positif. Voilà, il est 21h16, vous êtes positif. Donc, je vais vous demander de ne pas boire, de ne pas manger, de ne pas fumer. Et nous allons réaliser un deuxième souffle dans une dizaine de minutes. Voilà. Je suis positif à combien? Ah, je ne sais pas. Justement, le deuxième souffle, lui, va déterminer le taux. Actuellement, il me dit que vous êtes positif, mais je ne connais pas encore le taux exact. Je vais vous demander votre permis de conduire, s'il vous plaît. P pour positif, le conducteur a bel et bien consommé trop d'alcool. Il faut à présent en déterminer le taux. Oui, vous pouvez remettre, il n'y a aucun souci. Voilà, vous soufflez de la même manière que la première fois. Voilà, vous continuez comme ça, encore, stop. Voilà. Donc, nous allons regarder le taux ensemble. 0,49. Est-ce que vous voulez souffler une deuxième fois? Enfin, une troisième fois? Pourquoi? Pour voir si... 0,49, c'est pas positif? C'est positif, hein? Ah, c'est positif. En réalité, c'est 0,49, l'air expiré. D'accord? Donc, c'est le souffle. C'est 0,49. Ce qui correspond dans le sang à, on va dire, 1 gramme. En réalité, ici, vous deviez arriver à 0,22 maximum. Enfin, entre 0,22 et 0,35, vous étiez déjà en alerte. Donc, il fallait être en dessous de 0,22. Il n'aurait même pas marqué. En réalité, il aurait été directement S, safe. Ouais, bon, alors je suis volé. Ah, on va pas... C'est comme vous voulez. C'est comme vous voulez. Donc, voilà. Non, ici, ça dépasse le gramme dans le sang. Donc, voilà. Plus d'1 gramme d'alcool dans le sang, c'est beaucoup, 2 fois le taux autorisé. L'automobiliste va se voir retirer son permis durant 6 heures. Et il risque ensuite une condamnation en justice. Mais un peu plus tard, ce conducteur contrôlé positif a été aperçu en train de rouler à nouveau, alors que son permis lui a été retiré et qu'il avait promis aux policiers de dormir dans son véhicule sur place. Qu'est-ce qu'on vous a dit, monsieur? Si vous reprenez le véhicule, c'est un avis magistrat. C'est bien. Franchement, c'est bien. Mais écoutez, j'allais... Non, monsieur. Là-bas. Là-bas sur place, instamment, vous essayez de provoquer en sortant certains termes. Vous regardez, vous rouspétez, vous critiquez. Instamment, vers la fin, vous avez critiqué notre travail. On vous laisse sur place. Vous dites que vous allez dormir dans votre véhicule, on dit OK. On n'a pas le temps de partir, vous reprenez votre véhicule, vous rentrez chez vous. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal, monsieur? Moi, non. Moi, je ne trouve pas ça logique. Alors, c'est normal. Maintenant, vous allez assumer. Vous allez assumer les faits. C'est tout. Le conducteur a été pris la main dans le sac.
Il va devoir souffler à nouveau dans l'éthylotest. Écoutez, vous m'avez quitté il y a 5 minutes. Monsieur, on vous a bien fait savoir tantôt que vous ne pouviez plus reprendre la route. D'accord? Vous n'avez pas écouté ce qu'on vous a dit. Vous avez assumé vos responsabilités. Il tente de se justifier, n'empêche, il a repris le volant alors que son permis lui avait été retiré. On a dialogué beaucoup tantôt. Hein. Bah oui, mais écoutez, je n'ai rien fait de mal, allez. On a dialogué beaucoup avec vous. On vous l'a bien précisé. On y va. Encore. Un nouveau test, et cette fois encore, il est dedans. 36, vous êtes alerte, donc vous êtes en positif. Hein. D'accord? On va vous soumettre à un second test comme tantôt. De toute façon, c'est encore un taux pour lequel vous ne pouviez pas conduire. Alerte, un deuxième test, enfin un quatrième en réalité, sur cette soirée, donnera un taux de 0,30 d'alcool dans le souffle. C'est toujours interdit pour lui de rouler. Voilà, donc ici, nous avons verbalisé le conducteur à un endroit de contrôle où nous étions occupés à faire un contrôle statique. Le conducteur avait été verbalisé à un taux de 0,49 mg litre, donc l'air expiré. Le conducteur a eu une retenue du permis de conduire pour 6 heures, donc une interdiction de conduire. Il n'a pas respecté l'interdiction de conduire, il a repris son véhicule et nous l'avons intercepté sur la voie publique au volant du véhicule. Étant donné qu'il ne veut pas écouter ce qui lui est donc demandé de ne plus conduire, on a pris contact avec le magistrat de service qui a ordonné un retrait de permis de 15 jours. Et comme ça, il devra répondre des faits et surtout du fait d'avoir repris le véhicule alors que cela lui était interdit. Un avis donné au magistrat de garde et c'est donc 15 jours de retrait de permis. Voilà, 15 jours. Voilà monsieur, je vous signale que vous avez un retrait de permis pour 15 jours. Monsieur, je vous ai prévenu, je vous l'ai dit, je vous l'ai signalé sur place. Sur le lieu de contrôle, je vous ai dit, ne reprenez pas votre véhicule, vous allez avoir d'autres problèmes. Vous n'avez pas écouté. Voilà? Allez. Mais oui. Allez. On ne vous a pas demandé de reprendre le véhicule, monsieur. On vous a proposé d'appeler quelqu'un, vous avez dit on ne sait pas appeler quelqu'un. Vous avez demandé de rester dans votre véhicule, on a dit oui. Vous avez repris le volant, maintenant vous devez assumer. Ah ben j'assume. Voilà. Le conducteur devra s'expliquer devant un tribunal de police. Il risque une amende et peut-être un retrait plus important encore.